Une nièce d'Amérique de Frances Burnett, édition 1883. Chapitre 1er. Slowbridge était en proie à la plus vive agitation. Commençons par dire qu'il ne fallait pas grand-chose pour agiter les habitants de Slowbridge. D'abord, ils n'étaient accoutumés à aucun genre d'événement. Ils suivaient de jour en jour leur honnête petit train de vie, considérant le reste du monde, sinon avec une hostilité ouverte, du moins avec une incurable méfiance. La construction de quelques nouveaux moulins avait été déjà pour eux une épreuve cruelle. En attendant, pour la première fois, parler des plans du propriétaire, lady Theobald, qui représentait la pierre angulaire de l'édifice social de Slowbridge, étaient devenus, disaient les témoins, pâles de colère. Le jour où ces moulins furent mis en mouvement, elle s'était retirée dans sa chambre et s'y était enfermée pendant toute la semaine, les volets clos, sans vouloir communiquer avec qui que ce soit. Elle était même allée jusqu'à envoyer un billet plein d'aigreur au pasteur de St. James, qui arriva tout tremblant, craignant de l'irriter davantage en ne répondant pas immédiatement à son message. « Avec vos moulins et vos ouvriers !» s'écria Milady, la première fois qu'elle rencontra M. Burmistone, le nouveau propriétaire. « Avec vos moulins et vos ouvriers, ce sont des meurtres, des assassinats et des émeutes que vous nous apportez. » Prononcées pendant une petite soirée intime, ces paroles avaient un tel accent et un air de si profonde conviction que les deux demoiselles Briarton, nature timide et effarouchée, laissèrent tomber d'effroi les tartines qu'elles étaient en train de beurrer, et se mirent à trembler de tous leurs membres, persuadées que c'en était fait d'elles, et que chaque nuit elles trouveraient des ouvriers cachés avec des poignards sous leur lit. Cependant, comme on n'entendit point parler de massacre, comme la façon de vivre des ouvriers était à peu près régulière, comme ils n'hésitèrent pas à envoyer leurs enfants à l'école libre de lady Theobald, et que, sauf à ne pas les lire, ils ne rejetèrent point les petits traités laissés chaque semaine à leur porte, Slowbridge finit par s'habituer graduellement à l'idée d'être obligé de vivre dans le voisinage de ces terribles moulins. Ses habitants étaient donc au moment de se rendormir du sommeil du juste, lorsqu'ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, ils furent de nouveau en proie à une violente agitation. Sample complete. Ready to continue?